super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est la première fois que je tourne dans cette pièce, donc j'ai l'impression d'être très blanche au retour écran. J'espère que le son va, enfin ça s'arrangera un peu au fur et à mesure des vidéos. Aujourd'hui j'avais envie de faire un crash test. En fait j'ai acheté ça il y a quelques jours, là où je fais mes ongles en fait. Alors moi je l'ai acheté du coup dans une boutique à Marseille. C'est la boutique Queen's Cosmetics à rue Negresco, si je dis pas de bêtises, vers le stade Vélodrome. Mais je pense qu'il doit être trouvable un peu partout sur Sephora, Fil Unique, sur Amazon. Enfin j'essaierai de vous mettre des liens en barre d'infos. Je l'ai payé une centaine d'euros si je dis pas de bêtises. J'avais pris d'autres choses donc je sais plus exactement. J'ai peur de me tromper mais ce sera dans la barre d'infos. Et c'est le fameux Babyliss Miracurl mais c'est la version pro. Alors j'ai appris justement en discutant avec Jennifer qui tient la boutique à Marseille où je l'ai acheté, je fais n'importe quoi, que moi il y a quelques années quand j'ai acheté justement le Babyliss Miracurl, c'était la version de grande surface que j'avais détestée, c'est-à-dire que je l'ai testé une fois, le but étant de faire des boucles sans effort en fait, sans faire grand chose entre guillemets, et j'avais dû couper ma mèche de cheveux qui était restée coincée dans l'appareil, donc je l'avais vite ramenée et je n'y avais plus jamais touché. Et là elle m'a fait une démo en direct, en fait elle se bouclait les cheveux, et elle me montrait en même temps. Et apparemment ça n'a rien à voir la version pro et la version grande surface, alors que les prix sont équivalents, genre à quelques euros près. Donc je me suis dit que ce serait une super affaire si jamais c'était vraiment le cas. Quand je l'ai ouvert j'ai trouvé que la boîte faisait assez qualitative quand même, ça se présente comme ça. Il est juste ici, et celui-ci, moi dans ma version à moi, je sais pas si la nouvelle version de grande surface, il y en a une entre temps, je sais pas trop, j'avouerai. Il y a un récipient pour mettre de l'eau, alors ne faites pas comme moi, mettez de l'eau déminéralisée, moi je n'en avais pas pour faire ce crash test et j'avais vraiment envie de le faire aujourd'hui. Mais mettez de l'eau déminéralisée, en fait vous avez vraiment cette fonction vapeur aussi. Qu'est-ce qu'ils en disent? Alors le but étant d'avoir de jolies boucles comme ça, sans effort comme je vous le disais, c'est à dire que vous passez une mèche dedans, vous fermez et ça aspire la mèche, ça le fait tout seul. Bon, franchement si c'est ça c'est la révolution, parce que moi j'aime bien faire 15 trucs en même temps. Quand vous utilisez le boucleur, bah, vous devez quand même vous servir de vos deux mains. Santé, j'ai pris un café, je suis un peu fatiguée. Qu'est-ce qu'ils disent à l'arrière? Fonction vapeur à la demande pour des boucles brillantes, ultra douces, parfaitement définies et qui durent. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la vapeur effectivement. Moi j'ai mis... Ça coule là par contre les gars. Moi j'ai mis la vapeur, hein. Ouais c'est ça. J'ai mis la vapeur. Oui. Je me suis brûlée, on va faire semblant de rien. Moteur sans charbon technologique. Alors je ne savais pas qu'il y avait du charbon dans les moteurs habituellement dans ce genre de choses. Pour un résultat de haute précision et une durée de vie plus longue. Économiseur d'énergie plutôt, arrêt automatique, mode veille, détecteur de mouvement, réservoir à eau supplémentaire et outils de nettoyage inclus. Effectivement c'est vrai, c'est ce que j'ai vu en ouvrant la boîte, au cas où vous cassez le réservoir d'eau, et de quoi nettoyer l'appareil. Alors, il nous promet des boucles parfaites à chaque utilisation, le choix de la température, du temps de chauffe et du type de boucle, fonction vapeur à la demande pour une action de beauté en profondeur et des boucles plus brillantes et plus douces pour un résultat parfait et qui dure, des boucles parfaitement définies. Donc on verra si jamais effectivement ça dure plus longtemps. Alors là mes cheveux sont tout propres de ce matin et lisses du coup. Alors on va y aller étape par étape. Déjà je démêle. Alors moi j'utilise toujours des brosses de la marque Wet Brush, parce que si jamais vous avez les cheveux épais avec beaucoup de nœuds et tout, c'est les seules brosses qui ne me font pas mal personnellement. Donc on va commencer exactement comme je fais d'habitude. D'abord je sépare mes cheveux en deux et ensuite avec une pince, c'est là où on est dégueu, hein, on s'en fout. C'est pas très important. À mon avis, pensez à bien démêler avant de mettre vos cheveux là-dedans, parce que le but étant d'aspirer la mèche. Alors vous avez effectivement off avec vapeur. Ici vous avez right ou left, gauche ou droite. Et ici vous avez les secondes, 8, 10 ou 12. À mon avis 8, on est large pour moi je pense, parce que moi mes cheveux prennent très vite la boucle, donc écoutez au pire on avisera, j'ai l'air très blanche à cette caméra. Et ici à mon avis on est sur 0 minimum, médium ou fort. En fait pas comme moi, et lisez la notice, moi je ne lis jamais les notices, quitte à perdre ma peau, mes cheveux, mes cils etc. J'ai une bouteille d'eau au cas où il faille remplir le réservoir, je ne sais pas trop. Ok, donc ici il y a marqué toujours orienter ce côté de l'appareil en face de la tête, donc c'est ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de pas se planter là-dessus, ça serait bien. Et moi par contre j'ai des extensions, donc je vais pas aller jusqu'à la racine. Si j'avais pas d'extension c'est ce que je ferais, tout simplement parce que j'adore le volume. Alors je pense qu'on fait comme ça, non? Ils sont où mes extensions là? Ouais ça va, je peux aller quand même près de la racine, non?
Et après je pense que il me semble que ça sonne. Il me semble que Jennifer ça sonnait quand c'était fini. C'est long 8 secondes. Ah voilà. Ah j'ai eu peur parce que j'ai perdu une goutte d'eau. Sur moi ça ne marche pas. Alors à mon avis il faut que je mette plus fort. J'avais mis 10 secondes quand même. Enfin 10 secondes c'est beaucoup pour mes cheveux à moi. Ouais ça a bien marché jusque là. Puis après mi-molette hein, j'ai envie de dire. Donc on va recommencer. Ça fait peur hein. J'avoue moi ça me fait peur que mes cheveux crament à l'intérieur. Ah c'est trop beau! C'est trop beau, par contre je trouve que les mèches sont trop fines. Donc on va essayer plus épais. Ça n'a rien à voir avec celui que j'avais acheté il y a quelques années, version grande surface, franchement, rien à voir. Donc vous voyez mes cheveux à moi sont ici. Vous me posez souvent la question, ils ont énormément poussé ces temps-ci, franchement. Je me suis trompée ou quoi? Non je sais pas, faut que je me calme, je suis en angoisse. Ouais, à mon avis c'est resté coincé. La mèche est trop grosse. Pourtant Jennifer j'ai l'impression qu'elle prenait vraiment des grosses mèches. Ouais par contre la vapeur moi je trouve ça coule de partout. Allez on recommence. Non j'ai pas assez trop de cheveux, c'est chiant ça. Ah c'est ça, c'est parce qu'il y avait trop de cheveux. C'est trop bien d'avoir une main libre, je trouve ça génial. C'est magnifique. Bon c'est la boucle à l'extrême, hein. Vous voyez à quel point je perds en longueur. Mais je trouve ça magnifique. Franchement, j'adore. Allez, je vais continuer un petit peu et mettre ça en accéléré parce que là, je pense qu'il y a un moment donné, vous allez en avoir marre, quoi. Bon, une fois que vous avez pris le coup de main, que vous savez de quelle épaisseur doivent être les mèches, ça va quand même relativement vite, hein, franchement. C'est hyper pratique. Genre, si je voulais téléphoner en même temps, écrire des messages ou quoi, je pourrais. Donc, je trouve ça très cool. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tester sans la vapeur pour voir, parce que je trouve que l'eau coule beaucoup et que c'est chiant en fait. Ouais, c'est trop gros, putain, j'essaye quand même. Hein. J'essaye un petit peu de faire ma délinquante là. Ok, j'ai cru que ça allait pas passer, mais ça va. Donc sans vapeur, effectivement, ça ne me coule plus dessus. Oh my god, j'adore. Ça n'a vraiment rien à voir avec celui que j'avais acheté en grande surface. Enfin, je veux dire, moi, la première mèche, j'ai tout coincé. Je vous ai dit que j'ai arrêté de suite, mais non, j'en ai fait quelques-unes autres quand même. Ça aurait pu être moi qui ai mal utilisé l'appareil, alors que non, vraiment, c'était... Ah, celle-là, je l'ai retirée comme ça et putain, ça a moins marché. Bon, je vais mettre de la musique et je vous retrouve quand je suis arrivée vers le haut de la tête. Oh, c'est trop beau! Alors, j'en suis où? Je trouve ça magnifique. C'est vraiment pas des boucles que je fais d'habitude parce que là c'est beaucoup plus... les boucles sont plus fines donc déjà forcément ça change. Et du coup ce que j'ai fait, alors moi je suis à... Vous savez vous avez 8, 10 et 12 secondes pour le temps de pause sur les mèches. Et ce que je fais c'est que quand il n'y a pas les extensions, parce que je veux abîmer mes cheveux à moi le moins possible, quand c'est que mes cheveux à moi... qu'il n'y a vraiment aucune mèche d'extension dedans, je laisse moins. Je le fais un peu, voilà, à l'œil, entre guillemets. Et je laisse moins parce que moi, mes cheveux, ils prennent hyper vite en plus, donc c'est pas la peine d'y aller au maximum avec, en mettant 12 secondes, je pense que je dois laisser peut-être 8 secondes. Et encore, hein, vraiment, mes cheveux prennent très vite. Et du coup, lorsque je suis arrivée à cette étape-ci, toutes ces mèches-ci, là, les dernières, j'ai collé le plus possible à la racine. Alors attention de pas non plus poser l'appareil sur la racine, sinon comme tout appareil vous allez vous brûler. Mais j'ai vraiment laissé au maximum près de ma racine. Vous voyez, je me mets là et je laisse moins longtemps. Et c'est trop beau, j'adore, je trouve ça magnifique. Hop là, et une fois que j'ai pris le coup de main, que j'ai fait la première rangée, et encore j'ai eu quelques ratés, j'ai mis 5 minutes
de ce côté-là. Donc franchement, je trouve absolument pas que ce soit hyper long. Hein. Prenez vite le coup de main finalement. C'est trop beau, je suis fan, j'adore. En plus, si c'est des boucles qui tiennent aussi bien que celles que je fais d'habitude, j'ai absolument pas besoin de le faire tous les jours. De toute façon, je vous ferai une routine capillaire vraiment de A à Z, comment je fais, pour me laver les cheveux qu'une fois par semaine, pour pas faire de la chaleur dans mes cheveux tous les jours et en même temps être bien coiffée, à gérer ça avec toutes les séances de sport que je fais dans la semaine. Et ouais, je vais vous faire une vidéo, je pense, complète sur une semaine, que je vais tourner sur une semaine. Dites-moi si jamais ça vous intéresse. Et la dernière... Et du coup, je préfère sans vapeur parce que je trouve que... À voir, je testerai quand même une fois pour voir si jamais les boucles tiennent vraiment mieux. C'est le cas par exemple avec le Steample. Le Steample, c'est un fer à lisser avec de la vapeur et ça tient mieux que le GHD par exemple, que moi j'utilise au quotidien, mais je trouve que c'est plus pratique le GHD. Et du coup, oh, j'aime trop. Oh my god. Bon, là pour l'instant, c'est très... Je pense que vous voyez à quel point on a perdu de la longueur quand même. Mais ça va se détendre un petit peu. Et ouais, le Steampod, ça tient bien mieux le lissage. Donc j'imagine que ça, avec la vapeur, les boucles tiennent mieux. Faudra tester. Je vous redirai ça dans quelques temps. Une petite goutte de café et on va faire l'autre côté. Alors du coup j'en suis là, c'est ça, j'ai mis 5 minutes de ce côté aussi. On a toujours un côté qu'on préfère, moi forcément je suis droitière donc je préfère faire mon côté gauche. Mais là je trouvais justement que c'était plus simple parce que je peux garder la machine dans cette main là, alors que normalement mon fer à boucler ou à lisser je le change de main selon le côté. Alors que là pas du tout, j'ai gardé exactement le même principe. Je vous ai pas montré, j'ai pas filmé parce qu'à un moment donné ça commence à être long, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Par contre pensez bien à passer du côté droit pour avoir les boucles toujours vers l'extérieur. Si jamais vous voulez vraiment faire des boucles, voilà, si jamais peu vous importe de faire des boucles vers l'extérieur, moi c'est à dire que de ce côté là elles sont vers la droite et de ce côté là elles sont vers la gauche, c'est toujours vers l'extérieur. Mais si jamais vous en fichez, vous avez aussi une fonction aléatoire que je n'ai pas testé, je testerai prochainement, voir un peu si c'est le genre de boucle qui me plaît, mais en règle générale moi je fais toujours vers l'extérieur de mon visage. Donc là je pense que vous le voyez, c'est énormément, c'est très bouclé en fait par rapport à d'habitude. J'adore le fait qu'on puisse se coller un peu à la racine comme ça pour avoir un effet très volumineux à la racine, j'aime vraiment beaucoup. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout je crois. Je voulais vous parler de ça, j'ai découvert ça il y a quelques jours. Encore une fois c'est Jennifer qui m'a dit mais tu connais pas ça, ça change tout une fois que tu as fait tes boucles. Et là en fait j'ai testé avec mon boucleur habituel et c'est vrai que ça change tout. Alors moi je peux pas trop aller non plus à la racine à certains endroits parce que justement j'ai la kératine par rapport à mes extensions. Mais par rapport à ce que je faisais, moi je brosse toujours après avoir fait mes boucles. C'est vraiment quelque chose de primordial pour moi. Je trouve que ça fait plus naturel. Sauf que là ça fait encore plus naturel et ça casse moins les boucles en fait. Le rendu est plus joli avec ça. Voilà ce que ça donne avec le peigne. C'est encore un rendu très différent de ce que je fais moi avec mon boucleur. Et je trouve que c'est magnifique. Enfin je sais pas ce que vous en pensez mais vraiment j'adore. Donc ce côté-ci, moi je laisse toujours un petit peu refroidir entre guillemets les boucles parce que lorsque je viens de me servir de mon boucleur habituel, il faut le temps que ça refroidisse un petit peu. Les mèches sont encore un peu chaudes entre guillemets et prennent le pli. Donc laissez un peu poser avant de passer quoi que ce soit dans vos cheveux histoire que les boucles tiennent bien et de pas casser tout ce que vous, de pas ruiner tout ce que vous venez de faire. Oh j'adore. Je vais mettre un petit peu d'huile capillaire, je l'aime beaucoup, celle-ci c'est de la marque Davines et c'est une marque qui est naturelle et tout, il me semble que c'est une marque italienne. Je l'avais trouvée sur Amazon la dernière fois parce que je trouve que c'est une marque qui est assez difficile à trouver. Et ouais, je l'avais trouvée sur Amazon, je l'avais acheté dans un salon de coiffure et je l'avais cherché pour vous. Et c'est une marque dont j'avais jamais entendu parler, pourtant je teste le soin, le shampoing et tout, et c'est vraiment une super marque. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!